Bonjour et bienvenue au Bonjour service Israq David, Avner. À vous Hamashiach. tous, bienvenue. Bienvenue, welcome. Si vous venez pour la première fois, c'est formidable. Vous allez continuer avec l'aide de Dieu à avancer avec nous. Et si vous êtes là depuis longtemps, alors vraiment, ça nous fait plaisir d'être toujours là. Donc, on y va. Tout à fait. Vive le roi Machiar Vive du le roi Rav Mashiach, du Volpo. Ravolpo, Et là, je page crois que c'est 100, vraiment un cadeau aujourd'hui. C'est très c'est, spécial. c'est très 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 fort. Vas-y, Yosef Srak, Avec annonce-nous la couleur. tout ce qu'on a dit que donc le fait que Yosef soit resté en Égypte, c'est ce qui a permis que les Béné Israël puissent tenir le coup en Égypte et jusqu'au moment où ils devaient sortir d'Égypte avec grâce à Moshe Rabbeinu qui va prendre les ossements de Yosef. Là, il va nous expliquer avec l'aide de Dieu un Tosfot étonnant dans le traité Sota, page 13a, à propos duquel l'Agmara il dit quand Moshe Rabbeinu a voulu récupérer la tombe de Yosef, le cercueil de Yosef, l'Agmara nous dit d'où savait Moshe Rabbeinu où est-ce que Yosef est enterré. L'emplacement, en fait. Ouais. L'emplacement exact. Et ils lui ont dit Serar Batacher, elle a vécu particulièrement longtemps, elle est restée de cette fameuse génération. Et elle doit savoir. Moshe est allé chez elle et il lui a dit sais-tu où est Yosef enterré? Elle lui a dit les Égyptiens ils ont fait une boîte, un cercueil en fer et ils l'ont fixé dans le Nil pour que les eaux du Nil soient bénies grâce à Yosef. Incroyable. Ça c'est Agmara. Je voudrais juste revenir Oui. sur une chose. Peux-tu nous traduire le titre de ce qu'on est en train d'étudier? Sod Géoula, le secret de la Géoula est transmis à Serar Batacher. Voilà, le secret, donc tenez bon. Et donc, à ce niveau-là, le Tosfot, à propos de Serar Batacher, il pose une question. Il dit c'est étonnant. Voici qu'il n'y avait pas que Serar Batacher qui est resté de la période de la disparition de Yosef. Il y avait Machir et Yair ben Menaché, qui eux aussi sont nés à cette époque. Et pourquoi Moshe ne leur aurait pas demandé, alors qu'ils étaient de la descendance de Yosef? Ils ont plus de chances de savoir le lieu de sépulture de leur aïeul, plus que Sérar, qui est une cousine, Oui. une cousine une étrangère, entre parenthèses. Et Tosfot a répondu, il faut dire qu'en vérité que le secret de la Géoula était donné à Sérar, ainsi qu'est rapporté dans Incroyable. Pirkei de Rabbi Eliezer. Lorsque Moshe est venu pour libérer le Ham Israël, les anciens ont été voir Sérar Batacher et ils ont pris conseil chez elle pour C'est savoir. quand il est venu, quand il est revenu de Midian, en fait, Oui, tout à fait. il a eu la vision Du buisson ardent. du buisson ardent, donc c'est la première connexion avec Hachem en direct. Tout à fait. Il l'envoie en tant que libérateur. Mhm. Il arrive. Et il dit je suis le libérateur et Qui donc c'est celui-là? Qui c'est? donc elle leur a dit quel est le langage qu'il a utilisé, ce libérateur. Alors ils lui ont dit, il a dit Pakot Pakati. Waouh, Je me suis souvenu, je suis venu pour vous délivrer. Alors elle leur a dit, si c'est ce qu'il vous a dit, alors c'est lui, deux fois lui. Ça veut, elle c'est tamponne, lui, elle oui, tamponne. C'est lui le libérateur. C'est lui le libérateur. Lui, le libérateur. Donc Et c'est c'est pour un ça code que- secret en fait. C'est un code Alors, on va secret. voir, on va voir. On va Pakot voir. Pakoti. On va Ça veut voir. dire quoi, Pakot Pakoti? Je me suis souvenu, je vais vous libérer. Et c'est pour ça que mon Alors. chat était chez elle aussi. Ça, c'est le langage. C'est dur de vivre Tosfot. les cours en live, hein. C'est dur, mes amis. Je le fais pour vous, vraiment. Pourquoi? Je peux plus tenir. Alors, J'ai envie le d'exploser de Rav Wolpo, joie. il dit, apparemment, c'est étonnant. Quel est le rapport entre le fait qu'elle connaissait le secret de la Géoula, donc Ouais. de dire Pakot Pakati, avec le fait qu'elle connaisse l'endroit où l'arche de Moshe, De Yosef, de Hatzadik, Yosef, pardon, elle était. et que c'est pour ça que Moshe l'a suivi aussi. Et il faut aussi comprendre dans les paroles de Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer, pourquoi elle leur a dit deux fois lui, c'est lui. D'accord. Et donc, Ben oui. le Rav Wolpo nous dit de tout ça, il faut comprendre que de la même manière que le secret de la Géoula, c'est une redondance de Pekida, Pakot, Pakati, Ah oui. double langage, et c'est aussi son approbation à elle, à l'identité du libérateur, se fait aussi dans un langage Double. ou, lui. Pakot, non, d'accord. Et donc, il faut comprendre, il faut expliciter ça. D'après tout ce qu'on a dit, on va comprendre.
Le secret de la Géoula que Serach Batachar a eu, c'est que le libérateur, il ne va pas venir par ses propres forces, mais il va être inclus de la force de Yosef Hatzadik. Et de la même manière que Yosef lui-même, lorsqu'il a promis la Géoula, il a dit Pakod Ifkod, il va se souvenir, en double, Pakod Ifkod, se souvenir, il va se souvenir. Ainsi, dans le langage d'annonce de Moshe à Am Israël, il dit Pakod Pakati, je me suis souvenu. Il utilise le même Souvenu, code. je me suis souvenu. Voilà, souvenir, je me suis souvenu. Et pourquoi double? Par rapport aux deux Mashiach. Ça veut dire que ça se ressent chez lui que la Géoula ne vient pas par lui-même, mais par la force de Yosef aussi. Et lorsqu'elle a entendu qu'il a dit Pakod Pakati, elle a dit Imken ou lui. Ça veut dire quoi le double lui? Ça veut dire que ce langage prouve qu'il est le libérateur qui est inclus par les deux Mashiach. Il y a le premier ou Mashiach ben Yosef, et le deuxième ou c'est Mashiach ben David. Et ça, c'est la réponse de Tosfot. Que puisque le secret d'Agéoula était donné à Serach Batacher parce qu'elle connaissait le secret de la double délivrance, qui est inclus de la force de Yosef, c'est pourquoi Moshe est allé chez elle pour lui demander où est-ce que Yosef il est enterré. Parce qu'il a vu qu'elle a un rapport avec le sujet de Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. C'est pas un géographique, c'est pas ici de connaître l'endroit où il est enterré, c'est de connaître le secret de savoir comment la Géoula elle peut venir. Et comme elle connaît le langage de Pakod Ifkod de Yosef Hatzadik, quand Moshe Rabbeinu va dire Pakod Pakadti, elle va voir qu'il est en véritable corrélation avec Yosef Hatzadik. Oui, c'est elle qui le reconnaît. Évidemment, et elle dit où lui il a les deux forces. Il a sa propre force et il a aussi la force de Yosef Hatzadik. Il a la double force. Et puisqu'elle connaît le secret de l'association des deux Meshichim, donc elle sait aussi où Yosef est enterré pour qu'il puisse se rattacher l'un à l'autre. Ainsi que le Midrash dit que Serach elle a dit Ani ou Sheishlavti Neeman le Neeman. Je suis Ani ou moi je suis celui qui va compléter le fidèle au fidèle. Mashiach on appelle fidèle, le berger fidèle. Le premier berger, donc le Mashiach ben Yosef, qui va se relier à Mashiach ben David, qui est Moshe Rabbeinu. Yosef qui était fidèle dans la maison de son maître, et Moshe à propos duquel il a dit Bechol Betin Neemanu. Dans toute ma maison, c'est celui qui est le plus fidèle. Donc les deux, ils ont un secret commun qui est la fidélité. Et donc c'est comme ça qu'elle a pu relier Yosef à Moshe. Extraordinaire. Extraordinaire. On a eu un Merci cadeau encore, véritable. Rav Merci Volpo. Rav Volpo. Merci Hachem, merci au Rabbi Melech HaMashiach. Amen. À très bientôt À pour la très suite. bientôt. Là, on peut déclencher la Géoula puisqu'on a la clé. Bien Le sûr. secret de la Géoula.